Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au rendez-vous de ce 16e jour. Et aujourd'hui, nous parlerons de la consécration de l'intelligence. Et nous allons méditer également le 4e mystère lumineux, la transfiguration. Notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Matthieu 11, 25. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, divin consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis et je m'unis aux bénédictions que vous recevez des anges et des saints. Je vous donne mon cœur et je vous offre de vives actions de grâce pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous ne cessez de répandre dans le monde. Auteur de tous les dons surnaturels, qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, je vous prie de me visiter par votre grâce et par votre amour et de m'accorder le don de force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon âme. Amen. Une prière de saint Alphonse, Marie de Ligorie. Psaume 42. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Au long des jours, le Seigneur m'envoie son amour, et la nuit, son chant est avec moi. Prière au Dieu de ma vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Chers amis, nous allons écouter à présent la parole de Dieu tirée de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 3, versets 17 à 19. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Fécondité de Dieu, esprit qui appelle, possible de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Écoutons à présent la méditation du jour. Passant de l'enfance de Jésus et de la vie à Nazareth à sa vie publique, nous sommes amenés à contempler ces mystères que l'on peut appeler à un titre spécial « mystère de lumière ». En réalité, c'est tout le mystère du Christ qui est lumière. Il est la lumière du monde. Mais cette dimension est particulièrement visible durant les années de sa vie publique lorsqu'il annonce l'évangile du royaume. La transfiguration est le mystère de lumière par excellence. Selon la tradition, elle survint sur le mont Tabor. La gloire de la divinité resplendit sur le visage du Christ, tandis que aux apôtres en extase, le Père le donne à reconnaître pour qu'ils l'écoutent et qu'ils se préparent à vivre avec lui le moment douloureux de la passion, afin de parvenir avec lui à la joie de la résurrection et à une vie transfigurée par l'Esprit Saint. Dans ces mystères de lumière, à l'exception de Cana, Marie n'est présente qu'en arrière-fond. Les évangiles ne font que quelques brèves allusions à sa présence occasionnelle à un moment où
ou à un autre de la prédication de Jésus, et ils ne disent rien à propos de son éventuelle présence au Cénacle au moment de l'institution de l'Eucharistie. Mais la fonction qu'elle remplit à Cana accompagne d'une certaine manière tout le parcours du Christ. La révélation qui, au moment du baptême au Jourdain, est donnée directement par le Père et dont le Baptiste se fait l'écho, est sur ses lèvres à Cana et devient la grande recommandation que la mère adresse à l'Église de tous les temps. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une recommandation qui nous fait entrer dans les paroles et dans les signes du Christ durant sa vie publique, constituant le fond marial de tous les mystères de lumière. C'est un extrait de la lettre encyclique Le rosaire de la Vierge Marie de sa sainteté, le pape Saint Jean-Paul II. Après cette méditation, frères et sœurs, nous allons à présent écouter ce chant à l'Esprit Saint. Nous allons donc prier en invoquant l'Esprit Saint et ensuite nous aurons la prière de consécration. Consécration de l'intelligence. Prière de consécration. La lumière est venue dans le monde par toi, Marie, Notre-Dame de clarté. Apprends-moi à discerner les signes et les paroles de ton Fils, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Protège-moi contre les mensonges et contre les égarements de mon intelligence. Je te consacre toutes mes facultés intellectuelles pour les mettre au service du bien et de la vérité. Je te consacre mes réflexions, tout ce que je lis et entends. Donne-moi de garder ce qui est vrai et de rejeter ce qui ne l'est pas. Amen. Chers amis, à la suite de cette prière, nous allons réciter à présent un Notre Père, dit Je vous salue Marie et gloire au Père, et pour clôturer notre prière de consécration. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, en souhaitant à chacun de vous une bonne préparation pour entrer dans la grande consécration au cœur immaculé de Marie. Que le Seigneur soit votre joie, qu'il soit votre lumière et votre guide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite. Ave Maria.